Je m'empêchais de vivre en étant toujours dans l'attente des autres. Bien pour m'accueillir, j'étais là, oui c'est pour dîner, je suis toute seule. La peur du regard des autres est encore plus forte en France pour moi. Je pense que ça a été tout aussi magique que si je l'avais partagé avec quelqu'un. Ce qui est le plus dur finalement, c'est la première fois. Attends, est-ce que tu vas te priver de vivre un concert juste parce que t'as personne pour t'accompagner? Je me suis dit non. Si vous suivez un peu les épisodes depuis le début, j'ai déjà parlé du fait de faire des choses en solo, que j'aimais bien passer du temps avec moi-même, m'emmener en date. Donc le thème de cet épisode, ça va être apprécier sa propre compagnie, faire des choses en solo et surtout ne pas attendre que les autres soient disponibles pour faire les choses. C'est un peu devenu ma devise, on va dire. J'ai juste arrêté d'attendre que les autres soient disponibles pour faire les choses. Et c'est pas parce qu'il y a personne pour m'accompagner que je peux pas le faire. Je peux tout simplement le faire avec moi-même, en ma propre compagnie. Et ce n'est pas pour autant que je vais passer un mauvais moment, ce n'est pas parce que je suis toute seule que je vais m'ennuyer, ce n'est pas parce que je suis toute seule que l'expérience va être moins bien, pas du tout, et au contraire. Et j'ai juste arrêté en fait de me priver, de m'empêcher de faire des choses, juste parce que j'avais personne avec qui y aller. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais faire les choses tout seul, ce n'est pas la même chose que les partager. Pour moi, la vie est faite pour être partagée. » Oui, ok, je dis pas le contraire, mais si du coup on est constamment dans l'attente des autres pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter des choses, quelque part on s'empêche de vivre selon moi si on est sans cesse dans l'attente des autres, si l'on est sans cesse dépendant des autres pour faire des choses. Oui, c'est beau aussi de partager des moments avec les autres, mais s'il y a personne pour vous accompagner, alors vous allez vous empêcher de vivre quelque chose juste parce que vous voulez pas le faire tout seul. Moi j'étais comme ça pendant très très longtemps, jusqu'il y a un an, très littéralement, j'étais comme ça. Il y avait personne pour m'accompagner, alors je le faisais pas. J'avais envie d'aller à un concert, mais j'avais pas d'amis, j'avais personne pour m'accompagner, alors je n'allais pas à ce concert. Même si je rêvais d'aller à ce concert, etc., j'avais personne, j'y allais pas. Pour moi, c'était inimaginable de faire les choses en solo parce que de 1, j'avais peur de m'ennuyer toute seule, de 2, je me disais mais pourquoi tu vas y aller solo, c'est bizarre d'être toute seule, etc. Qu'est-ce que les gens vont se dire? Et finalement, la principale raison, c'était ma peur du regard des autres, ma peur d'être jugée, parce que j'allais me dire, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi, t'es toute seule, etc. Tu vas faire un peu une personne sans amis, etc. En fait, je m'empêchais, clairement, parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi. Alors je me disais, no way, je n'irai pas toute seule, je n'irai pas au restaurant toute seule, je n'irai pas au cinéma toute seule, je n'irai pas à ce concert toute seule, je n'irai pas en voyage toute seule, non, les autres vont me juger, voilà. Je me suis un peu empêchée de vivre, entre gros guillemets, à cause du regard des autres. Mais ça fait partie d'une de mes peurs, ce regard des autres que j'essaye de mettre de côté, que j'essaye de dépasser, mais il m'a fallu attendre mes 24 ans, pour apprendre à faire des choses toute seule et me rendre compte que la vie est tout aussi bien, que les expériences sont tout aussi appréciables, même si l'on est tout seul. Et finalement, j'adore mes dates avec moi-même. Et en tant que grande introvertie, en tant que personne qui aime passer du temps toute seule, qui a besoin d'être seule justement pour recharger ses batteries, son énergie, en tant que personne qui a une batterie sociale extrêmement limitée, en fait, c'est fait pour moi de faire des dates solo. J'adore, au lieu de recharger mes batteries toute seule chez moi, je les recharge en faisant des choses en solo. Et j'adore. Parce que j'ai sauté le pas il y a un an, je l'avais vaguement expliqué dans un épisode, il me semble, mais je voulais absolument aller au concert d'Harry Styles. Et il y avait personne pour m'accompagner. Donc, 2 choix s'offraient à moi. Soit j'y allais pas, alors que j'avais vraiment envie d'aller voir Harry Styles en concert, ça me faisait de l'œil depuis des semaines, mais soit il y avait personne de disponible, soit les gens avaient pas envie de dépenser des centaines pour aller voir Harry Styles, soit tout simplement, ils avaient aucune envie d'aller voir Harry Styles. Donc c'est soit j'y allais pas parce que j'avais personne pour m'accompagner, ni ma sœur, ni mes amis, soit j'y allais quand même. Et je me suis dit, attends, est-ce que tu vas te priver de vivre un concert? Est-ce que tu vas te priver de voyager? Parce que c'était en Allemagne, juste parce que t'as personne pour t'accompagner? Je me suis dit non. Non, franchement, j'ai trop envie d'aller te voir en concert, c'est maintenant ou jamais. Donc vas-y, juste vas-y. Et donc c'est pour ça que j'y suis allée toute seule. Donc c'était un peu une première en termes de faire les choses toute seule, mais à plusieurs domaines. Donc déjà, aller en concert toute seule. De 2, voyager toute seule parce que c'était en Allemagne. Et je me suis dit, tant qu'à faire, t'es là toute seule, va au restaurant toute seule. Et le plus dur, ça a été d'aller au restaurant toute seule. Mais je me suis dit, franchement, tu fais déjà plein de choses qui te sortent de ta zone de confort. Vas-y jusqu'au bout. Et franchement, j'étais pas à l'aise, mais je me suis vraiment forcée. C'est moi-même, je me suis prise par la main. Je me suis dit, tu vas aller au restaurant toute seule, tu vas bien sortir de ta zone de confort. Tu vas faire un truc qui, pas te terrorise, mais juste où
la peur du regard des autres est vraiment forte. Donc je me suis dit, tu vas y aller, je te laisse pas le choix. Je me suis vraiment fait violence, parce que si j'écoutais la petite voix dans ma tête, j'aurais commandé et j'aurais mangé toute seule dans ma chambre d'hôtel. Mais non, je me suis vraiment fait violence. Je me dis, tant qu'à faire, tu inaugures, tu sais, une première fois à tout. Donc je suis allée au restaurant et j'étais pas à l'aise. Je me souviens, on vient pour m'accueillir. J'étais là, oui, c'est pour dîner. Je suis toute seule. J'étais un peu gênée, mais gênée de quoi? T'as le droit d'aller au restaurant toute seule, t'as le droit de te faire kiffer un peu toute seule. Donc voilà, et franchement, j'avais envie de me cacher sous la table parce qu'il m'avait vraiment mis à un endroit où j'étais exposée. J'avais vu sur tout le restaurant et tout le monde me regardait. J'étais même pas dans un petit coin isolé. C'est vraiment l'endroit où j'étais exposée, quoi, à la vue de tous. Donc j'étais là super. J'avais juste envie d'engloutir mon chocolat et de partir. Et non, je me suis forcée à apprécier. J'étais même pas sur mon téléphone ou quoi avec mes écouteurs qui auraient un peu gâché ce moment. Ça aurait été un peu triché, je pense. Donc j'ai juste mis mon téléphone dans le sac et j'étais là. Je me suis dit, force-toi à apprécier ce moment avec toi-même. Dépasse ta peur du regard des autres parce que forcément, les gens te regardent quand t'es tout seul au restaurant parce que les gens se disent, oh la pauvre elle est toute seule, oh mais pourquoi elle est toute seule, etc. Forcément, les gens se demandent qu'est-ce qu'elle fait toute seule au restaurant. Enfin, il y en a certains, il y en a d'autres qui se disent, bah c'est tout à fait normal, elle a envie de se faire kiffer, de se faire un restaurant toute seule. Elle a raison. Mais voilà, c'était pas facile, mais c'est un peu comme tout. Ce qui est le plus dur finalement, c'est la première fois. Le plus dur, ce sont toujours les premières fois. Et une fois que t'as passé le cap de la première fois, après ça va tout seul. Donc la première fois, disons que j'ai pas 100% apprécié parce que c'était un peu difficile. Mais après quand j'y suis retournée, par contre j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'étais beaucoup plus détendue. Je savais à quoi m'attendre, etc. Je me suis dit, bah c'est pas si horrible finalement. C'est hyper sympa d'aller au restaurant toute seule. Donc voilà, c'est juste la première fois qui est pas facile. Faut se faire violence, je pense, la première fois. Le restaurant c'était le plus dur. Après le concert, j'étais tellement dans ma bulle. Et franchement, le regard des autres me passait assez largement au-dessus. Et voyager toute seule, j'ai adoré parce que t'es là, tu fais ta vie, tu vas à ton rythme, tu fais ce que tu veux quand tu veux, t'as ton propre planning, y a personne pour te faire chier ou quoi que ce soit, y a personne qui va s'opposer à quoi que ce soit. Si t'as envie de te lever tôt parce que t'as envie de faire full visite, si t'as envie de marcher toute la journée, y a personne qui va te dire oh non j'ai la flemme de marcher, oh non j'ai la flemme de me lever tôt. C'est franchement à ton rythme et ça j'adore, en paix avec moi-même franchement. Et donc j'ai adoré cette expérience de voyager solo, faire un concert solo et aller au restaurant solo au bout de la deuxième fois. Et c'est à ce moment-là que, comme j'avais déjà dit, j'ai fait un pacte avec moi-même. Je me suis dit, fais-toi un voyage toute seule, je dis pas plusieurs semaines, juste 2-3 jours, toute seule avec toi-même, où tu voyages dans un autre pays, où tu vas au restaurant toute seule, etc. Et donc, je vais essayer maintenant, tous les ans, d'aller en voyage avec moi-même. Parce que de un, ça m'aide à apprécier ma propre compagnie, ça m'aide aussi à m'aimer. Je réalise que je peux tout à fait apprécier les choses, vivre des choses toute seule. Ce n'est pas parce que j'ai personne avec qui les partager que ça perd de sa saveur, mais il faut juste que j'arrête d'attendre que les autres soient disponibles pour voyager, pour découvrir des choses, pour expérimenter des choses, parce que quelque part, je m'empêchais de vivre en étant toujours dans l'attente des autres, donc j'ai arrêté de faire ça. Et c'est pour ça que je suis retournée il y a un mois de ça à Budapest pour aller voir Coldplay en concert. Et j'ai encore plus apprécié que la première parce que c'était la deuxième fois. Et comme j'avais fait un peu ma première fois dans tout quand j'étais allée voir Harry Styles en Allemagne, je savais à quoi m'attendre et limite j'avais hâte d'aller au restaurant toute seule. J'avais trop hâte et j'ai adoré le concert toute seule. Limite le concert toute seule c'est encore mieux parce que t'es juste dans ta bulle. C'est vraiment, j'appuie sur un bouton, mes pensées sont en off, tout est en off. Franchement le monde autour de moi n'existe pas. C'est juste moi qui apprécie le moment avec le concert que je suis en train de vivre. Et c'est juste magique comme expérience, c'est vraiment le monde se met en pause et c'est incroyable. Et pareil, les restaurants toute seule, maintenant j'apprécie pleinement. J'ai plus cette peur du regard des autres, vraiment. Encore une fois, pour affronter une peur, pour faire en sorte qu'une peur cesse d'être une peur, faut juste l'affronter. Et maintenant, cette peur du regard des autres, quand je vais au restaurant toute seule, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que je l'ai affrontée et du coup ça m'a permis de la mettre de côté. Donc voilà, vraiment je vous conseille de faire des choses en solo, de ne pas attendre que les autres soient disponibles pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller en concert, pour voyager. Parce que vous vous privez de vivre des choses, d'expérimenter des choses. Encore une fois, on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc ça serait un peu con d'être sans cesse dans l'attente de la disponibilité des autres. Parce que ça se trouve les autres ne vont pas vous attendre, donc juste priorisez-vous, et si vous avez envie de le faire et que malheureusement personne n'est disponible, faites-le quand même. Et si en plus le fait de le faire tout seul, ça vous sort de votre zone de confort, c'est encore mieux, parce qu'on apprend énormément sur nous. Quand on sort de notre zone de confort, on gagne confiance en nous parce que ça nous prouve des choses. Ça nous prouve qu'on est capable de faire cette chose qui nous a sorti de notre zone de confort. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire des choses en solo, à mettre ses peurs de côté. Je sais pas si on a tous les mêmes peurs, mais j'ai l'impression, ça concerne
probablement pas tout le monde, mais que beaucoup sont là. C'est inconcevable pour moi d'aller au restaurant tout seul, c'est inconcevable pour moi d'aller en voyage tout seul. Je sais pas quelles sont leurs peurs, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes peurs. Je pense que quand même une peur commune, c'est la peur du regard des autres, la peur de se dire mais qu'est-ce que les gens vont penser, on va me regarder, etc., on va me juger. Je pense que c'est une peur commune. Je pense que c'est la peur principale qui freine beaucoup de personnes pour faire des choses tout seul, pour juste apprécier les choses en leur propre compagnie. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de se faire chier avec elles-mêmes, je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne voient pas l'intérêt de faire des choses en solo, mais il faut savoir voir déjà quelle peur nous freine et après juste l'affronter, quoi. Sauter dedans, et la première fois, ça va peut-être pas être hyper sympa, mais une fois que vous l'aurez fait, cette peur disparaîtra, et c'est tellement vrai. Le meilleur moyen de dépasser une peur, c'est juste de l'affronter, de la confronter, de faire cette chose qui nous fait peur, et après on se rend compte qu'en fait on a été un peu bête d'avoir peur de ça, et que cette peur était juste imaginée de toutes pièces par nous-mêmes. Donc voilà, après je vous dis ça, j'ai ce beau discours, oui faites des choses en solo, j'ai plus du tout peur du regard des autres. Alors, petite nuance, mais j'arrive très bien à faire des choses en solo, mais à l'étranger. Je sais pas pourquoi, j'ai encore un frein en France, peut-être parce que c'est dans mon pays, les gens parlent ma langue, etc. Et je pense que quelque part, mentalement, je me dis, c'est peut-être moins bizarre, moins gênant de faire des choses tout seul à l'étranger, parce que les gens se disent, elle est en voyage, c'est normal qu'elle est toute seule, etc. Enfin, je pense que c'est le raisonnement mental et inconscient que j'ai, alors que je me dis, si je vais au restaurant toute seule en France, vu que c'est mon pays, c'est ma langue, si je vais au restaurant toute seule, les gens vont penser que j'ai pas d'amis, les gens vont avoir de la peine pour moi, et c'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas. Donc j'ai affronté cette peur, mais à l'étranger. En France, j'ai pas sauté le pas, j'ai jamais pris de verre toute seule, je suis jamais allée au restaurant toute seule. Donc pour être un peu plus honnête, j'ai à moitié mis cette peur de côté. J'ai mis cette peur de côté, mais pour l'étranger, il faut encore que je me fasse violence pour la France. Mais pour moi, c'est plus dur de faire des choses en solo dans son pays. Je pense que la peur du regard des autres est encore plus forte en France pour moi qu'à l'étranger, parce que je me dis, ils parlent pas ma langue, je connais personne, je suis juste une petite touriste, donc c'est un peu plus facile, je pense, de la dépasser. Donc note à moi-même, me faire violence en France, aller au restaurant toute seule en France, et pas attendre d'être à l'étranger pour faire les choses toute seule. Donc voilà, ne pas attendre le prochain voyage pour aller au restaurant toute seule. Rien que prendre un verre toute seule, faudrait que je le fasse. Là, il fait beau, etc. C'est plus sympa en terrasse. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est peut-être un peu glauque d'être toute seule, prendre un verre. Mais en terrasse, là, il fait bon, c'est l'été. Faudrait que je me fasse violence. Et après, petite réflexion que j'avais, je me demandais, est-ce que pour moi, c'est pas plus facile de faire les choses en solo ? Est-ce que le fait que je sois introvertie aussi m'aide à apprécier de faire des choses toute seule, à apprécier ma propre compagnie, quand je suis au restaurant, quand je vais boire un verre, quand je vais en concert. Je sais pas, parce que je suis introvertie, donc moi j'adore passer du temps avec moi-même. Donc avant de sauter le pas, je veux passer chez moi. C'est chez moi toute seule que je recharge mes batteries. Maintenant, j'arrive à faire des choses hors de chez moi toute seule. Mais est-ce que le fait d'être introvertie, ça joue pas un peu ? Est-ce que les extravertis, peut-être ça aurait moins de sens pour eux de faire des choses tout seuls, étant donné qu'ils ont besoin des autres, que c'est avec les autres qu'ils rechargent leur batterie ? Je sais pas. Là j'ai vraiment le discours d'une introvertie. Tout le discours que j'ai eu, oui, faire des choses en solo c'est hyper bien pour apprécier sa propre compagnie. Finalement, un restaurant en solo c'est tout aussi appréciable. Je sais pas, peut-être que ça dépend aussi, extraverti, introverti. Comment l'on puise son énergie. Après je me dis... 1 heure au restaurant tout seul, même si t'es extraverti, ça devrait aller. Mais voilà, je pense que pour moi, c'est d'autant plus facile, vu que je suis introvertie, dans le sens où déjà de base, j'adore faire des choses en solo. Donc je pense que ça joue. Mais vraiment, n'attendez pas les autres pour faire les choses. Là, je parle de faire un restaurant, boire un verre, faire un voyage, aller en concert, au cinéma, peu importe. N'attendez pas les autres, en fait. C'est trop bête d'être dans l'attente constante des autres pour vivre, pour profiter pleinement de la vie. C'est trop bête en fait, parce que là ça fait depuis que j'ai fini mes études, donc j'ai fini les cours fin février, je suis un peu toute seule, parce que ma vie sociale quand même c'était l'école de commerce. Je suis partie 3 mois dans le sud toute seule, donc je pensais qu'en tant introvertie l'expérience allait être hyper facile. Je vous avoue que ok, je suis introvertie mais à petite dose, je reste quand même un être social, donc à la fin c'était un peu dur, mais disons que depuis que j'ai fini les cours, mes relations sociales, j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup parce que de 1, j'ai plus cours. De 2, je vis pas aux mêmes endroits que mes potes. Donc finalement, si j'étais dans l'attente des autres pour faire des choses, ça fait quelques mois que j'aurais arrêté de vivre, vu que je suis un peu toute seule. Enfin, toute seule, non. Le dernier mois, je l'ai passé avec ma famille. Mais sinon, ouais.
j'étais quand même globalement toute seule. Donc heureusement que je suis pas dans l'attente des autres parce que j'aurais mis ma vie en pause, quoi. Je me serais un peu privée de faire des choses et heureusement que non. J'ai appris à être indépendante de ce point de vue-là et de juste vivre ma vie. Je dis pas que s'il y a quelqu'un avec qui je peux le partager, mais avec grand plaisir, quoi. Et juste pas me dire, ce n'est pas parce qu'il y a personne que du coup tu peux pas le faire. Juste arrêter de réfléchir comme ça. Tu vas aller au restaurant, aucune de tes amies est disponible, mais t'as quand même envie d'y aller. Bah juste vas-y, ça te ferait plaisir de sortir ou de boire un verre ou je ne sais quoi, parce qu'il y a personne pour t'accompagner, que du coup tu vas rester toute seule chez toi alors que t'avais envie de te faire un petit verre en terrasse. Juste sors et apprécie le fait de boire un verre mais toute seule et juste ne pas te priver de faire des choses parce que t'as personne pour t'accompagner. Surtout qu'en tant qu'introvertie, j'ai pas beaucoup d'amis, donc si j'étais toujours dans l'attente de mes 2-3 amis, bah je ferais pas beaucoup de choses, quoi. Donc heureusement que j'ai réussi à prendre un peu mon indépendance à ce niveau-là. Et aussi, je me dis, heureusement que j'ai eu le courage de sauter le pas et d'affronter ma peur de faire des choses solo, du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser parce que je suis toute seule. Parce que je me serais quand même empêchée de vivre 2 concerts juste incroyables. Je me serais empêchée d'aller voir Harry Styles et d'aller voir Coldplay. Donc bon, heureusement que j'ai mis ces peurs de côté, que j'ai pris mon courage, que je me suis pris par la main et que je me suis emmenée en voyage et en concert toute seule. Parce que ces expériences ont juste été magiques. C'est des souvenirs à vie et je pense que ça a été tout aussi magique que si je l'avais partagé avec quelqu'un. Donc je suis bien contente et bravo moi d'avoir sauté le pas et d'avoir mis ces peurs de côté pour juste vivre, profiter de la vie parce qu'encore une fois on sait pas de quoi demain est fait, donc juste un peu vivre au jour le jour et ne pas attendre que les autres soient disponibles. Donc voilà, moi je vous encourage en tout cas à faire des choses en solo parce que je pense que déjà de 1, ça nous aide à nous aimer, à apprécier notre propre compagnie et ça nous aide à réaliser qu'on n'a pas sans cesse besoin des autres pour faire des choses, pour profiter de la vie, pour expérimenter des choses et que parfois des choses en solo, juste en paix avec soi-même. Enfin moi personnellement j'adore quand je suis en paix avec moi-même, quand c'est calme, c'est juste moi avec moi-même en date, j'adore personnellement et c'est important de s'accorder du temps, mais s'accorder du temps juste avec soi. De temps en temps, je dis pas tous les 4 matins, mais juste de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver avec soi-même. Voilà, petit épisode sur le fait de faire des choses en solo, de prendre du temps pour soi, de dépasser cette peur du regard des autres parce qu'on va être tout seul, de partir en voyage solo, enfin bref, faites des choses pour vous et arrêtez d'attendre que les autres soient disponibles. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode à 19h. Bisous!